Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que la semaine va bien. Et aujourd'hui, je parle français, c'est ça pourquoi les vidéos sont en français. Et aussi, je lis un livre. On est à l'endroit, la région s'appelle Vélez Málaga en Espagne. Et c'est juste près à la plage, mais aujourd'hui, je fais les vidéos dans les camping-cars parce que je ne savais pas très bien de combien de vent il y avait et aussi s'il va pleuvoir un peu ou non. Je pensais que d'ici c'était bien comme ça. Le son c'est assez bon aussi parce que ma prononciation de le français, il y a beaucoup de temps que ce n'est pas très bien. C'est mieux si le son c'est un peu avec moi de bruit, comme ça vous pouvez me comprendre un peu mieux. Les semaines ont visité très jolis endroits. Je ne me rappelle maintenant où est-ce qu'on parlait la dernière fois. Je pense que la dernière fois on parlait d'un endroit qui s'appelle Conil, Conil de la Frontera. Mais après ça, on visitait un endroit qui s'appelle Tarifa. Et on visitait un endroit à la côte de l'Espagne avec très très jolies vues. On voit même en vue les sous de, bon, dès les sous de Tarifa, on peut avoir l'Afrique. C'est quelque chose que je pensais que c'était très bien, très intéressant. Et pour moi, c'était intéressant parce que j'ai aussi allé à point plus sud des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Maintenant, c'est avec ça, j'ai le deuxième endroit le plus sud que je visite en el monde. Parce que là, je pense que 7 ou 6 continents, peut-être 7 continents. Maintenant, je fais 2 continents que je visite le plus sud à point del continent. Ça, c'est une chose que je pensais que c'était bien. Et pour les gens qui ne me connaissent, je suis Manny, le boricua français, et je parle à moi un jour en la semaine en français parce que je suis d'original de Puerto Rico, c'est ça pourquoi c'est boricua, mais aussi je suis français pour ma femme et on habite en notre camping-car avec notre deux chats et on voyage à l'Europe. Et maintenant, on est à l'Espagne, comme peut-être vous avez noté, parce que j'ai mentionné ça. Et aussi, les jours que je parle français, je aussi lire quelque chose en français. Bon, non quelque chose, un livre en français. Le livre que je lis maintenant s'appelle Insoutenable Paradis de Gregory Puy, que c'est un podcaster. Il a un podcast qui s'appelle Vlan. Aussi, je trouvais cette semaine que Instagram et aussi Vlog Podcast. C'est un Instagram pour le podcast qui a tous les épisodes et les gens peuvent commenter les épisodes là. Normalement, je parle de lui, de Gregory Puy, en Instagram. Je ne savais pas qu'il a un Instagram pour le podcast qui s'appelle Vlan Podcast. Je parle del podcast parce que c'est une des choses que je écoute en français pour améliorer mes français, mon français. Et c'est une chose que je fais dès que je commençais à pratiquer vraiment plus en plus mon français quand on habitait en la Floride. Il y avait il faut que je avait quelques niveaux, ça s'appelle niveau, je pense que B1 pour la citoyenneté française, merci, ça c'est ma femme. Citoyenneté française, il faut que j'avais un niveau de français que c'était B1, je pratiquais quand on habitait dans le sud de la Floride, mais français pour les examens, pour les tests. Et une des choses que je fais quand je pratiquais, c'est d'écouter un podcast. Un des podcasts que j'écoutais beaucoup, c'était Vlan, parce que c'était un podcast que je trouvais que c'était en français et aussi à un niveau que je pouvais entendre, mais peut-être
un peu plus on comprend, mais peut-être un peu plus intellectuel. C'est quelque chose qui aussi m'intéressait. C'est un mélange de différentes choses qui m'aide à trouver les podcasts et aussi j'ai trouvé un peu plus de la personne de Grégory Puy. Et then il sortit un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis, que c'est un livre de l'environnement, mais aussi c'est plus comme la différentes controverses que les gens ont entre habiter en la terre et l'environnement et comment mélanger les deux et pas affecter une ou l'autre de cette manière. So, c'est ça le livre. Et quand je parle en français, je parle de différentes choses. Je normalement parle un peu plus de moi, comme maintenant, je parlais un peu plus de différentes choses. Et plus en plus, je peut-être vais parler un peu plus de les nouvelles ou de ce qui se passe en français pour discuter, ou, je ne sais pas si c'est discuter, mais partager avec vous. Okay, so maintenant, je vais continuer à lire de Insoutenable Paradis de Grégory Puy. Consommer, entre parenthèses, et polluer en conscience. Alessandro Alemano est professeur de droit, entre parenthèses, HEC New York University. Je l'ai reçu sur blanc pour évoquer la façon dont les citoyens peuvent avoir un impact. L'épisode est passionnant. J'y reviendrai. Alexandre évoque notamment un compteur d'eau sur la douche qu'il a vu en Italie. Lorsqu'il prenait sa douche, il voyait le nombre de litres d'eau qu'il consommait défiler. Un gadget simple, un gadget simple qui permet de prendre conscience de ce que l'on fait et qui pousse sans pression à réduire sa consommation. Il est parfois difficile de se rendre compte de quelque chose qu'on ne voit pas. Peut-être que si sur le cadran de votre voiture, un compteur a affiché le nombre de kilos de CO2 que vous dégagez en conduisant, alors cela vous engagerait à éteindre le moteur lorsque vous attendez quelqu'un. Peut-être qu'il faudrait une app sur la blockchain qui permettrait de voir sans la partager avec personne sa consommation de CO2 en scannant ses courses. À l'été 2019, une entreprise a lancé une carte de crédit qui se bloque lorsqu'on a atteint avec sa consommation un plafond d'émission de CO2. C'est brutal, comme une douche qui s'arrêterait après un certain nombre de litres d'eau écoulés que l'on soit rincé ou pas. La brutalité n'est certainement pas suffisamment séduisante pour convaincre des utilisateurs qui ne seraient pas déjà convaincus. Mais ces démarches auraient au moins le mérite de révéler les mauvais comportements reproduits simplement parce que c'est comme cela que l'on vit sans y réfléchir. Peut-être vous êtes-vous déjà dit, ce que je suis en train de faire est complètement stupide. Je pense
que la plupart de nos actions quotidiennes n'ont aucun sens lorsque l'on étudie de près la question. C'est une prise de conscience très douloureuse. Aujourd'hui, je n'ai pas dépassé ce cap. Il est également parfois compliqué de faire les bons choix. Je n'ai pas la réponse à tous les sujets, d'autant qu'il y a des impacts systématiques. Lorsque l'on achète les fleurs, par exemple, un geste banal, quotidien, social, on ne pense jamais que les fleurs sont arrivées en avion d'Afrique du Sud, d'Équateur, de Colombie ou de Pérou. Pourtant, c'est un business sale, les fleurs coupées. Alessandro Alemano pointe aussi le problème du gazon. Le gazon, c'est vert, c'est un peu la nature. A priori, ça a l'air plutôt pas mal. Pourtant, pas du tout. Si le gazon a des propriétés intéressantes comme le stockage de CO2 ou le filtrage d'air et d'eau, il consomme surtout énormément d'eau et de produits polluants pour rester présentable. Il fait simplement partie de nos habitudes et se présente comme quelque chose d'agréable à regarder. Mais le décor coûte peut-être un peu cher en impact. Alors, quoi faire si chaque action a un impact négatif? Comment je gère ces paradoxes? Je me suicide? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la solution? Certains imaginent qu'il ne faut plus faire d'enfants, que c'est le pire acte écologiquement parlant. Mais c'est un raisonnement pas l'absurde. Supprimons l'humanité de l'équation, il n'y aura plus d'impact écologique. Pour d'autres, la solution se retrouve dans les petits gestes du quotidien, en portant attention à des petites choses. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est plutôt bien, mais on ne sait plus comment vivre aujourd'hui. Comment ne pas avoir d'impact ou réduire son impact tout ayant une vie de moderne. Aller boire un verre, c'est déjà problématique. Comment j'y vais? Est-ce qu'il y aura un pays dans mon verre? Qu'est-ce que je vais boire? Dans quoi, comment et sur combien de kilomètres cela a été transporté? Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que j'enrichis une multinationale qui a par ailleurs un impact négatif? Comment je m'habille pour sortir? Le moindre geste peut être décomposé en une multitude de petites actions qui chaque peuvent avoir des conséquences négatives sur le monde dans lequel on vit. Manger du soja, c'est un problème. Manger du poulet, c'est un problème. Ne pas manger n'est pas une solution. Je vais arrêter là, ça va bien, mais petit à petit, comme ça, je vais lire et vous comprenez, j'espère que vous me comprenez et aussi vous comprenez un peu de qu'est-ce que les livres, de qu'est-ce que les livres. Vous pouvez mettre des commentaires, ça aide les chaînes aussi et vous pouvez aussi abonner à la chaîne et aide aussi de donner un petit pouce si est-ce que vous aimez bien ça. Okay?
J'espère que vous avez une très, très jolie fin de semaine. Ici en Espagne, cette semaine et la semaine qui vient, c'est la semaine de, como l'équivalent en France de Ski Week. Ouais, ça s'appelle, non, c'est qu'en France, ça s'appelle c'est les vacances de les février, vacances de février, les vacances d'hiver. C'est l'équivalent. Ça va faire une semaine ici. Tous les endroits qu'on va avec notre camping-car, ils sont plein. Les gens commencent à... Et aussi, il y a des fêtes en la communauté d'Andalousie. Il y a beaucoup de gens et de gens qui vont fêter en vacances en cette semaine qui vient. Mais j'espère que pour vous, c'est aussi une très bonne semaine et ciao!